Cette inauguration vient clôturer le premier contrat de plan État-région où nous étions inscrits. Nous avons eu 3 phases de travaux. On avait déjà inauguré les phases 1 et 2. Et là, c'est vraiment la fin de cette 3e phase. C'est un château qui est un élément du patrimoine du Languedoc, il faut le dire comme ça, et qui est situé sur la métropole de Montpellier. Alors bien sûr, il est important, très important pour les habitants de Castries, très important pour les habitants de la métropole, mais il est important pour tous les Français et les Françaises parce que c'est notre patrimoine. Et notre devoir à la métropole, c'est de venir aux côtés de la commune pour aider à sa rénovation, pour ensuite, comme ce soir et pour plusieurs années et décennies, espérons-le, l'ouvrir au public. Imaginez que le festival Radio France ou les rencontres de Pétrarque peuvent se tenir ici pour la candidature de Montpellier, capitale européenne de la culture, qu'on fait avec toutes les autres intercommunalités. Et le château de Castries est un écrin extraordinaire. Alors la volonté, c'est que ce château reprenne vie et qu'il ait une utilité, donc à la fois en termes touristiques, culturels, mais aussi, pourquoi pas, une guinguette dans le parc, de la restauration, des ateliers enfants. Nous avons fait une étude avec un bureau d'études. Nous avons des pistes et de faire concrétiser progressivement des actions pour faire vivre, mais aussi faire rentrer quelques subsides dans le fonctionnement de ce château pour ne pas qu'il devienne un poids trop important pour les collectivités et surtout pour la commune. Il y a aussi une économie, des artisans, des professionnels. Vous savez, ce métier de tailleur de pierre, tout ne se fait pas en Chine. Et il y a des savoir-faire. Et nous avons la chance, dans notre région, dans la métropole, d'avoir des gens de grande expérience pour mener cela à bien. Bref, il faut que nous nous mobilisions et nous le sommes. Et là, ce soir, je crois que c'est une très belle réalisation qu'on vient de saluer et qu'on doit au précédent maire de Castries, vice-président de la métropole, Gilbert Pastor, disparu. Voilà, c'est un choix politique, il l'a fait et nous le poursuivons.